Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire du Hiro Nakamura, un retour vers le futur si vous voulez. Je vais vous présenter mes attentes pour cette nouvelle saison du Barça. Alors une fois de plus, j'aimerais commencer en vous disant merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Pour la dernière vidéo mise en ligne, l'objectif était d'enregistrer 50 nouveaux abonnés. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez été nombreux à jouer le jeu. L'objectif n'a pas été atteint, mais nous nous en sommes vraiment rapprochés. J'aimerais renouveler l'expérience, mais cette fois-ci l'objectif risque de paraître surréaliste pour certains. Mais il y a un dicton qui dit il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. L'objectif donc de cette vidéo est fixé à 1000 nouveaux abonnés. Ah oui, hein, la lune c'est pas la porte d'à côté mes amis. Alors mes chers footeux, abonnez-vous massivement, c'est gratuit. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, vous vous êtes déjà abonné, j'espère. Faites-le pour ne rien rater, car sur cette chaîne, on vous parle du club qui pratique le plus beau jeu en matière de foot. On vous parle donc de l'actualité du Barça et du football en général. Allez, passons maintenant à notre sujet du jour. À la fin de chaque saison, pour savoir si la saison a été bonne ou pas, pour faire le bilan, pour pouvoir analyser les résultats, voir si on a progressé ou régressé, il faut qu'au préalable, vous ayez pris le temps de vous fixer des objectifs en début de saison. Comme nous le savons tous, le club sort d'une saison catastrophique où nous avons remporté aucun trophée. J'ai même envie de dire 2 saisons catastrophiques. Car pour un club du standing du FC Barcelone, remporter juste la Copa del Rey toute une saison équivaut à un exercice décevant. Ajoutez à ça les déboires en compétition européenne où nous avons été humiliés par le Bayern lors du Final 8 et puis fait sortir en phase de poule de Ligue des Champions pour se retrouver en Ligue Europa où nous avons encore une fois de plus été humiliés au Camp Nou par l'Eintracht Francfort. Le supporter du Barça que je suis était habitué à gagner avec les Ronaldinho, les Samuel Eto'o, la MSN, les David Villa, les Thierry Henry, sans oublier ce trio au milieu de terrain qui nous a fait gagner tant de titres. Vous pouvez donc imaginer quelle galère ça a été pour moi de vivre ces 2 dernières saisons et je suis également sûr que ça a été le cas pour nombreux d'entre vous. Oh my God, que ça a été difficile d'être supporter de ce Barça de Setien et de Koeman. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons eu le départ de Messi. Dieu merci pour nous, le capitaine Courage est vite revenu pour prendre les gouvernails de ce navire à la dérive. On a tout de suite vu le changement avec cette série de 15 matchs sans défaite qu'on a eu. Avec donc le moyen de bord, Xavi nous a montré que cette équipe était encore capable de faire de grandes choses, de gagner. Ce qui m'amène donc à être très optimiste pour cette saison qui va commencer samedi. Mes attentes sont donc les suivantes. Pour moi, dès la saison passée, Xavi nous a montré que cette équipe était capable de gagner la Liga. Car avec les Braithwaite, les Ferran Torres, les Aubameyang, le Barça de Xavi a été capable de battre tous les gros de la Liga. On a donc marché sur l'Atlético, le Real de Madrid, le FC Séville, la Real Sociedad, Valence également. Seul Villarreal a pu résister à cette vague. Alors naturellement, je me dis si Xavi a été capable donc d'avoir ces résultats avec l'effectif qu'il avait, à combien plus forte raison qu'avec le mercato que nous sommes en train de réaliser, ces joueurs donc qui sont arrivés au club, le Barça ne gagnerait-il pas la Liga cette saison? Et lors de cette USA Tower, cette tournée américaine, nous avons vu combien certaines recrues s'étaient déjà adaptées à l'équipe. Je parle notamment de Franck Kessié, Christensen et Rafinha. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le bilan de la tournée américaine, que je vous conseille d'ailleurs de suivre après avoir fini celle-ci. Vous comprenez donc que, à mon avis, cette saison, avec cet effectif, le Barça devrait gagner la Liga. Jugez vous-même. Cette saison en attaque, nous aurons Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, Aubameyang, Ansu Fati et pour l'instant Memphis Depay. N'est-ce pas une attaque de feu? Comme au milieu de terrain, il y a Busquets, Pedri, Gavi, Pjanic, Nico, Kessié, Pablo Torre et De Jong s'il reste. Car la situation du Néerlandais n'est pas claire pour l'instant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que entre les deux parties, donc entre le parti de De Jong et le Barça, le torchon brûle. Et en défense, on retrouvera les anciens comme Jordi Alba, Gérard Piqué, Serginho Dest, le général Araujo. Il y aura également Christensen et Eric Garcia, Alejandro Balde, sans oublier Jules Koundé. On parle notamment d'éventuels recrues comme César Azpilicueta et Marcos Alonso de Chelsea. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le fait que le Barça puisse gagner la Liga cette saison. Passons maintenant à la scène européenne. Comme chaque année, cette Ligue des Champions sera très disputée. Chaque saison, plusieurs clubs rêvent de soulever la coupe aux grandes oreilles. Chacune d'elles essaie donc de se donner les moyens d'arriver à ses fins dans cette compétition. On voit donc les différentes équipes se renforcer à l'image du Bayern. Certes, ils ont perdu
Lewandowski qui est venu au FC Barcelone, mais ils se sont également renforcés à ce poste en prenant Sadio Mané. Comment ne pas citer Manchester City, l'équipe de Guardiola qui s'est renforcée en attaque en prenant donc Alvarez et le cyborg Haaland. Ce dernier, je pense, est la pièce qui manquait à Pep Guardiola en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, à mon humble avis. N'oublions pas le nouveau PSG de Galtier, le finaliste 2020, qui possède une attaque de folie avec ce trio Messi, Neymar, Mbappé, normalement capable de faire trembler n'importe quelle défense d'Europe. Je dis bien normalement, parce que la saison passée, ça n'a pas été le cas. Mais cette fois-ci, en début de saison, on sent les gars motivés. Pour finir avec les favoris de cette compétition, il y a l'ogre merengue, le champion hors catégorie qui n'est plus à présenter, le Real Madrid, avec ses 14 titres. Vous comprenez que donc ça sera très difficile de gagner la Ligue des Champions, en tout cas cette saison. Voilà pourquoi, dans cette compétition, mes ambitions se limiteraient à atteindre la demi-finale. Toutefois, si le Barça réussissait l'exploit de gagner la Ligue des Champions, je ne bouderais pas mon plaisir. Voilà donc mon avis sur les attentes à avoir concernant cette saison. À vous maintenant de me dire dans les commentaires quelles sont vos attentes. On se retrouve demain samedi pour la vidéo d'avant-match. L'objectif reste d'atteindre les 1000 abonnés le plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. La dernière vidéo, vous m'avez montré que c'est largement faisable. Donc je compte sur vous les gars. Abonnez-vous massivement, c'est gratuit. Portez-vous bien mes chers footeux et vive notre passion du football. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.